Bonjour Sarah, Bonjour François-Xavier. ça me fait très plaisir de faire, cette, interview, cette rencontre, comme je l'appelle. Et tu viens de, tu viens d'écrire un nouveau livre sur, Mama Édition, chez Mama Édition, qui ça s'appelle, «Quand l'amour, rend possible et l'impossible». Et et je trouve ça, vraiment elle est vraiment magnifique ce livre. C'est, ça parle de guérison, ça parle de plein de choses sur l'amour aussi, intérieur, sur, les situations, comment on peut vivre. Et d'un coup, prendre ça dans une autre dynamique, dans une autre ouverture, et c'est juste, juste et fabuleux, hein. Et avant de commencer, vivement, à voir avec toi ce que c'est que l'amour avec un grand A ou un A minuscule, qui es-tu, depuis, ce que tu as été actrice jusqu'à maintenant? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu comment tu as vécu, en fait, pour arriver à cette compréhension de cet amour? Alors, j'ai plus envie de dire d'où ça vient. Parce que si j'ai écrit ce livre qui s'appelle «L'amour qui rend possible l'impossible», c'est parce que ma vie est un miracle. Je suis une miraculée de la vie, puisque, je suis née à peine à 6 mois, il y a très longtemps. Je dirais pas à quand, hein, parce que je suis trop coquette. Mais en tout cas, il a fallu pendant 3 mois que je lutte pour vivre, tu vois? C'est l'ancrage de ma vie, c'est mon empreinte de naissance, elle est là, tu vois? Et puis ça s'est répété à 17 ans quand j'ai fait une paralysie, où là encore il a fallu me mettre au monde pour la deuxième fois. Et là, tu vois, l'élan, l'élan vivant, et je crois que je suis faite pour ça, pour transmettre cet élan vivant. Je suis une femme d'élan, de vie, tu vois? C'est ça qui me caractérise. Alors, comme j'étais plutôt une enfant, mutique, je cachais beaucoup mes émotions, j'avais peur de mes émotions. J'ai trouvé une planque extraordinaire, c'est la scène, pour vivre mes émotions sans avoir à parler de moi, et j'ai fait ça pendant 15 ans dans les meilleures conditions. Je suis sortie du conservatoire de Paris, j'ai joué sur des grandes scènes, et ça a été une période absolument magnifique de ma vie, mais qui devait s'arrêter là. Enfin, pas s'arrêter, se prolonger comme j'ai prolongé. On n'arrête jamais rien. La vie est un prolongement perpétuel de qui nous sommes. Et donc, j'ai fait des rencontres essentielles avec Gita Malas, qui a été le script de Dialogue avec l'ange, qui m'a vraiment poussée, poussée, poussée. Elle me disait toujours: «Trouve ton théâtre à toi». Et c'est comme ça que de fil en aiguille, de chemin en chemin, j'écris mon théâtre authentique. C'est-à-dire, ça vient du psychodrame, hein. J'ai été formée par Anne Ancelin, Schutzenberger, et puis, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai eu envie de faire de ce psychodrame mon théâtre authentique, ma mon de me l'approprier à ma façon, parce que j'avais une dimension spirituelle très importante et que pour moi, c'était important de transmettre à partir de ça. Et ce théâtre authentique, c'est un outil de connaissance de soi, où on va déchirer le voile de nos illusions, tu vois? De nos croyances, de nos a priori, pour entrer en relation avec le plus grand, avec la grandeur que nous sommes tous. C'est un espace d'expansion de conscience de l'être, tu vois? Où on va raconter nos blessures et où chacun va rentrer en écho avec, la blessure de l'autre. On s'aperçoit d'ailleurs que sur cette terre, il y a aucune souffrance qui ne soit, qui ne soit indifférente à l'autre. Chaque souffrance parle de chaque souffrance. On est tous, unis par une même âme finalement, tu vois?
et on va se guérir ensemble en mettant en scène, hein, ces situations, ces blessures profondes et par le biais de cette mise en scène, on va comprendre que si j'ai créé dans ma vie des situations qui sont des situations douloureuses de ma vie et que j'ai co-créé ça, hein, avec la vie, alors je dis pas que je suis que seule responsable, mais j'ai co-créé cela. Mais je peux aussi co-créer le contraire, retrouver cet élan de vie dont je te parlais tout à l'heure, pour co-créer en harmonie avec le groupe, dans un soutien de groupe, vraiment dans une confiance absolue. Je peux devenir le plus grand que je suis. Et c'est pour ça que c'est un espace pour moi de, oui, de guérison, et un espace vraiment c'est l'espace du miracle. C'est le lieu du miracle. Moi, je on va commencer à vraiment à parler, de l'amour, ce que tu as écrit aussi sur le couple. Tu as écrit beaucoup de choses sur la dimension amour dans Oui. la grande avec un grand A, moi j'appelle un grand A Mmh mh. majuscule et et avant de commencer, avant de comprendre ce que c'est que le grand amour avec le grand A majuscule, Mmh mh. on va amener plutôt d'abord le petit a, le A minuscule de l'amour. Qu'est-ce que c'est pour toi cet amour qui est plus coloré, je pense, qui a une coloration ou pas? Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'appelle quand tu dis, parce que dans ton livre, tu es bien écrit avec un grand A, Mmh. l'amour et est-ce qu'il y a vraiment une différence dans le pas une différence, je peux pas dire différence, mais petit a, avec un amour simple? Alors moi, j'ai déjà envie de te dire, il y a pas de séparation, c'est le même amour. C'est le petit amour te mène au grand amour. C'est le seul sens d'une vie, tu vois? Le seul sens d'une vie, c'est d'apprendre à aimer. Alors pour apprendre à aimer, on va faire des gaffes d'amour, hein. On en fait tous, bien sûr et moi, je vois pas de différence, j'ai plutôt envie de parler d'abord du grand amour, qui est cette force magnétique, hein, que nous contenons tous à l'intérieur de nous. Ça concerne bien plus le magnétisme que le sentiment. C'est cette force transcendante qui est capable de retourner les situations les plus inextricables et en faire des occasions d'enseignement et de créativité pour chacun d'entre nous. C'est c'est le grand nettoyeur, voilà le mot, c'est le grand nettoyeur. C'est ce qui va éliminer tout ce qui est contraire à la vie, tout ce qui n'a pas de sens, tu vois? C'est cette, capacité que nous contenons tous à chacun de nous, de faire de nos obstacles des lieux de créativité. C'est ce qui contribue à changer le monde et en ce moment, Dieu sait si cette contribution est nécessaire parce qu'on est rendu à un moment de notre vie où on est dans l'urgence d'aimer, hein. Ça pourrait paraître dérisoire de parler d'amour en ce moment et pourtant c'est vraiment le moment d'en parler. Nous sommes dans cette urgence, c'est-à-dire d'ouvrir la conscience à une autre dimension, hein, qui n'a rien quelque chose de ce qu'on imagine, sucré, agréable, doux ou harmonieux. Non, c'est pas ça. C'est une force. C'est pas fait pour les tièdes, hein, d'aimer, hein. C'est vraiment un engagement. C'est un engagement. C'est un alignement qui nécessite d'oser regarder le pire de ce que je suis. Et ça aussi, c'est une part de l'amour. Tu sais, finalement, tu me demandais la différence entre l'un et l'autre. Tout est mouvement d'amour. La jalousie est un mouvement d'amour. Pourtant, c'est pas très attrayant. Mais si je sais la regarder, hein, en prendre responsabilité, alors cette jalousie va devenir un terreau pour faire émerger le meilleur de moi-même. Parce que je vais commencer à regarder, mais de quoi je suis jalouse finalement? Et au lieu de me comparer dans du négatif, je vais en faire un défi.
hein, le défi d'être mieux que ce que je suis et de devenir ce que je jalouse, parce que je ne peux pas jalouser quelque chose que je ne suis pas à l'intérieur de moi, tu vois? Donc c'est ça une transformation d'amour. C'est quand je commence à aimer toutes les parts de moi, du pire au meilleur. Aimer, attention, pas dans la complaisance, hein. Ça veut dire dans l'accueil. Oui, je suis cette femme colérique, je suis cette femme jalouse, je suis cette femme honteuse, je suis cette femme peureuse, mais je ne suis pas que ça. Ça, c'est ma personnalité. Mais je suis tellement plus vaste que ma personnalité. Et c'est ça que je vais exprimer dans cette transformation du petit moi et non pas du petit amour, parce qu'il y a pas de petit amour. L'amour, il y a pas de degré d'amour, tu aimes ou tu aimes pas. Et si tu aimes, tu acceptes d'aller vers ce qui peut te mettre au sommet de toi-même, de te mettre dans ta grandeur, parce qu'on a tous cette grandeur en nous. Et donc chaque mouvement d'amour est un mouvement qui mène à plus grand que soi. Et chaque mouvement de ce petit moi égoïste, petit, hein, crispé, hein, qui veut garder, qui veut, heu, cette espèce de cristallisation de soi, chaque mouvement émotionnel devrait t'amener à ouvrir ceci pour rencontrer ce qui veut vivre en toi. Et l'amour finalement, à chaque fois que tu te sens vivifié par la vie, tu es dans l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour accéder à cet amour, comme tu dis, de l'acceptation de toutes nos masques, toutes nos personnalités, est-ce qu'il n'y a pas aussi, apprendre aussi à aimer dans la avec sortir de cette peur d'aimer aussi, de sortir et de d'ouvrir à grand et dire, «On y va, on ouvre, on aime et on voit ce qui se passe» et c'est toujours le mieux qui va arriver parce qu'on est dans un espace beaucoup plus grand que nous et on a un accès. Il y a une Je pense qu'il y a une peur qui arrive, à se défaire. La peur d'aimer est tout à fait naturelle, hein, puisque c'est on va rencontrer le plus grand que soi. Donc bien sûr, ça fait peur. Tu sais, c'est ce fameux trémème d'homme, hein, le tremblement sacré, hein. Tu as déjà vu un fiancé qui a pas peur d'aller rencontrer sa fiancée? Ça existe pas, hein, il y a ce tremblement. Parce que je sais que je vais rencontrer, les parts de moi, que j'ai peur de rencontrer. Forcément, puisque ça sert à ça. L'amour est visionnaire, hein. Ça veut dire l'amour voit chez l'autre le meilleur. Alors on parle bien, là, de la rencontre des âmes, hein, c'est pas avec le mental que tu le vois ça. Et faire émerger ce meilleur, c'est ce qui est le plus effrayant pour chacun d'entre nous. Tu sais, j'ai un stage qui s'appelle «Le choix d'aimer» et dans ce stage, on va travailler l'ombre et la lumière et on va réconcilier l'un avec l'autre pour rencontrer la conscience supérieure en soi après, hein, quand on a relié ça. Mais tu crois que c'est le passage de l'ombre le plus difficile? Eh ben non, c'est la lumière. Tu sais ce fameux texte de Mandela, enfin qui est pas de Mandela d'ailleurs, hein, c'est Marianne Williamson qui l'a écrit pour l'investiture de Mandela, hein. Vous avez peur de votre lumière, n'ayons pas peur de notre lumière. Soyons la grandeur que nous sommes, soyons la merveille que nous sommes. Dans dans le can c'est pas dans le Cantique, non, non, c'est dans la Bible, il y a un passage de la Bible qui dit, la première une des prières, c'est: «Je te remercie pour la merveille que je suis». Est-ce qu'on y croit à cette merveille? Mais cette merveille contient le tout, elle contient le pire jusqu'au meilleur de moi-même, c'est ça la merveille. Comme dans toute œuvre d'ailleurs.
du pire au meilleur. Les plus grands artistes sont passés par ça, tu vois? Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que c'est l'amour? Heu, Tu vois, dimanche, je suis allée voir une exposition, hem, à la Cité du patrimoine et de l'architecture. Je suis allée voir, Fabienne Verdier. En plus, alors dans cet univers extraordinaire des cathédrales, tu vois? Tu as tous les moulages des cathédrales. Dans cet univers des cathédrales, tu vois? Et tout d'un coup, je vois, waouh! Une spirale, et quand j'ai été face à cette spirale, je suis pas capable de te dire si je suis restée 1 minute ou 1 heure devant cette spirale, mais j'ai été emmenée dans l'éternité. Parce qu'il y avait toute la force de vie de cette femme incroyable, tu vois? Avec cette élévation, tu vois, qui t'emmène à la source de ton être finalement. Et tu vois, c'est ça l'amour. J'imagine que pour créer ça, d'ailleurs quand on connaît son histoire, pour créer ça, elle est passée par le pire d'elle-même, bien sûr. Tu crois pas qu'on arrive à ça, comme ça, un jour en se levant le matin en disant: «Tiens, je suis dans l'harmonie, dans la douceur, j'ai passé une belle nuit d'amour, je vais créer ça». Mais non, ça c'est une parfaite illusion. Cet amour, il se trouve dans tout. Ah, moi, je le rencontre dans la nature, tu dois bien connaître quand on se promène dans la nature, Tout à fait. hein, quand tu caresses les cheveux d'un enfant, tu cette sensorialité avec la vie, hein, c'est quand tu écoutes une belle musique, hein, c'est tout ce tremblement-là. Donc c'est ça, c'est peur. On a peur même de vivre ça. C'est pas que dans la rencontre avec l'autre, c'est déjà ça, et encore faut-il le voir, hein? Regarder jusqu'à voir. Je vois tout d'un coup, je marche dans la nature, je vois tout d'un coup, ou dans le désert, tiens, j'ai vécu ça. Tu marches dans le désert, tout d'un coup, tu vois une fleur, tu dis: «Mais d'où elle sort? Cette fleur qui émerge d'un désert?» Mais moi, c'est mon histoire, c'est notre histoire, d'oser exprimer cette fleur dans le désert. Mais pour ça, faut traverser la peur du désert. Faut traverser la peur de la rencontre. Et plus il y a un terrain vibratoire entre 2 personnes, que ça soit un couple ou des amitiés, ou plus plus tu vas rencontrer cela. Parce que c'est ce qui t'oblige à la verticalité. C'est ce qui t'oblige à l'engagement, à être, hein. Parce que l'engagement, c'est pas d'être marié ou de vivre en couple ou de ça. L'engagement, c'est l'engagement à faire émerger le meilleur de ce que je suis, partout où je vais m'exprimer. Que ça soit dans mes stages, que ça soit avec mes enfants, que ça soit avec mes amis, que ça soit avec mon amoureux. C'est ça, cet engagement à être le mieux que je suis. Mais cet engagement à reconnaître que je suis aussi le pire de ce que je suis, et que ce pire va forcément s'imposer à moi, puisque je suis née que pour m'améliorer. J'ai une question. Par rapport à tout ce que tu as dit, il y a quelque chose, au fur et à mesure qu'on remarque, qu'on perçoit nos parties, plus sensibles, ou pardon, on peut appeler ça aussi comme ça. Ce n'est plus du tout de retrouver son axe et d'alimenter cette pardon, en fait, de prendre conscience qu'on a ça, et quand il y a des moments où on arrive dans ces pardons ou des choses, dire: «Ça m'appartient plus, ce n'est plus moi». C'est vraiment retrouver son axe de verticalité et d'exprimer tout cet amour qu'on a pour l'autre, pour ce rapport à l'autre, et en fait, l'autre, il vit aussi une situation, il va vivre aussi d'autres choses, mais ça lui appartient, ce n'est pas ma situation. Moi, ma situation, j'accepte où j'en suis et je vais transmettre de l'amour vers l'autre. C'est vraiment, ce que j'entends et ce que je comprends aussi dans ton discours, et je trouve que c'est juste merveilleux qu'on arrive dans cet axe-là avec la personne qui est en face, n'importe quelle personne, hein. C'est ça. Oui, dans cette intégrité, voilà le mot. Oui, C'est une intégrité, l'amour. c'est ça.
Je suis tout à fait l'intégrité même avec soi et les autres, ça part de là, hein. D'abord avec soi, Ouais. bien sûr. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, elle a dit: «Comment tu peux aimer une personne si toi-même tu t'aimes pas?» Mmh. Alors, avec ça, moi, j'ai un petit bémol. C'est marrant, parce que ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle dans les interviews, d'aimer l'autre peut être une occasion de se rencontrer, de s'aimer. C'est comme une mère, finalement, avec son enfant, qui cette maman-là, avec toutes ces blessures qu'elle a, et de donner l'amour à son enfant, va l'inviter à rencontrer l'amour qu'elle se porte à elle-même, à se réconcilier avec les parts d'elle-même qu'elle n'aime pas. Tu vois? Donc moi j'ai un bémol, je ne sépare pas l'un de l'autre. Mmh. J'entends, ouais, comme tu dis, si on reprend, l'enfant, le bébé qui naît, Et voilà, c'est un amour pur. Quand on c'est a ça. un enfant, le premier, quand on a la première fois l'enfant qui naît dans ses bras, en tant que père ou en tant Oh, que mère, c'est là où on touche véritablement à l'amour, et ouais, à l'impuissance. ouais, Mais c'est ça. est-ce que je saurais? Oui, c'est Est-ce que je saurais être digne de cette merveille que je mmh, tiens dans les bras? Tu vois? c'est des souvenirs qui remontent là, ça Et fait beaucoup d'émotions, ah mais oui, oui, c'est ce oui, que je vois, hein. ouais, Tu vois? C'est pour ça que moi je veux pas dire comment on peut aimer l'autre si on s'aime pas soi-même, parce que je trouve ce discours culpabilisant. Parce que ouais, qui s'aime vraiment complètement soi-même? Non, je peux même pas dire que j'en suis là moi, tu vois? Mais alors donc si tu t'aimes pas, tu sauras pas aimer, mais je trouve que c'est terrible. c'est un jugement en fait. C'est un jugement Mmh, qui est déjà, dès le départ, une vitre que tu mets entre soi et l'autre. Donc, puisque je ne m'aime pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire semblant de m'aimer face à mmh, l'autre pour obtenir l'amour de quelqu'un, qui lui non plus ne s'aime pas, et ça va, créer toutes les frictions qu'on connaît dans les couples, hein. Non, mmh. c'est pas ça. Il y a pas de chemin, il y a pas un chemin. C'est pour ça que moi, avec toutes les clés pour être heureux, les clés pour être amoureux, tout non, non, moi je surtout jamais. L'amour, c'est le plus grand des mystères. C'est le mystère du cœur. Et il y a qu'une seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer, c'est dans cette présence à toi-même pour prendre soin de l'enfant, prendre soin, t'engager à ça. L'intégrité dont je parlais tout à l'heure. Je m'engage, petite merveille que tu es, chaque jour à prendre soin du mieux que je peux, parce que je vais faire mes gaffes d'amour, même avec ce petit bébé. Mais je m'engage à chaque jour à oser cet amour de plus de lumière, de compréhension, d'ouverture, sans nier qui je suis, avec mes déficiences, avec mes impuissances, avec mes peurs, avec mes colères, avec le petit, non pas A de l'amour, le petit M du moi que je suis, le tout petit moi que je suis, pour rejoindre le grand, la grandeur en moi. Il y a un accompagnement dans notre vie pour faire se grandir ce grand moi avec cette grande tête qu'on est et c'est de lui apporter, tu en parles dans ton livre aussi, avec, le théâtre authentique des moments où d'un coup la personne face et grâce avec ce qui lui est arrivé dans le passé. Ce qui est de prendre conscience aussi que l'amour. Alors, j'ai du mal avec le mot guérir, mais j'utilise le mot guérir parce que voilà, à l'heure actuelle, on peut pas, c'est pas un médicament, mais on guérit quand même quelque chose qui est au fond de nous, quoi, qui est, juste par amour de la situation qu'on a vue et de ce qu'on a compris. On grandit aussi à ce moment-là. Mais attends, mais c'est le plus grand des médicaments, l'amour. Il y a pas plus grand médicament que l'amour. Parce que c'est justement ce qui va t'obliger à sortir de ta léthargie. Alors un médicament, pas pour t'endormir, hein, on va dire une vitamine.
C'est ça. C'est là où je parlais de grand nettoyeur tout à l'heure. C'est l'outil que notre âme a appelé pour réveiller ce qui dort en nous et pour obliger à faire vivre le latent en nous, hein. Le latent, c'est l'anagramme de talent. C'est ce qui va nous obliger à exprimer nos talents. Donc, il y a pas meilleur médicament vitamine que celui-là. Tout à fait. Et tu vois, on parle quelquefois, on dit, «Oh, dans un couple, dans quelque chose, j'ai trop donné d'amour, j'ai» non, Oh! on donne jamais trop d'amour. C'est ce que je perçois au fur et à mesure de mes relations et cetera. Au début, j'étais: «Oh non, je donne trop». Non, maintenant je dis: «Non, je donne t pas trop d'amour, je donne de l'amour parce que c'est moi, c'est parce que c'est quelque chose qui vibre, c'est il y a plein de choses dans Mmh, l'amour et c'est juste incroyable, c'est une nourriture, c'est une énergie». Quand on accède à cette énergie, mais illimitée, en fait c'est une vastitude extraordinaire. et c'est juste magique. Ça existe pas de donner trop d'amour, Non. effectivement. Si ça a pas fonctionné, c'est que peut-être en donnant trop d'amour, en voulant donner trop d'amour, on a peut-être été maladroit. On ne peut pas donner trop d'amour, on donne l'amour ou on ne le donne pas. Est-ce qu'on le donne pas? C'est une autre question qui me vient. Est-ce qu'on le donne pas? Est-ce que c'est pas naturel, en fait? Est-ce que, l'amour est pas quelque chose de d'inné et en fait, c'est qu'une compréhension, on peut pas donner de l'amour. On donne à notre façon, au final, C'est comme la on est. c'est la nature fondamentale d'un être humain. Mmh. C'est l'instinct fondamental d'un être humain et tout ce qui réprime cet amour mène à la névrose, à la morosité et à effectivement l'incapacité de donner de l'amour, justement. Mais même si je ne sais pas le donner, il existe à l'intérieur de moi. C'est comme un ciel bleu, hein, qui est planqué par des nuages, qui est les nuages qui le traversent, ou voilà, et libre à moi de traverser le nuage ou pas. Et je peux passer une vie entière à côté de ma vie, sans aimer, sans donner et sans recevoir de Mmh. l'amour. Parce que recevoir de l'amour est encore plus difficile parce que ça demande encore plus un abandon. Mmh. C'est encore plus, c'est un risque, hein, de s'abandonner. Une nouvelle peur? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, personne ne peut connaître l'évolution d'une relation. Non. Et donc, aimer, c'est prendre un risque. Et c'est ça qui nous effraie, Mmh. ce risque-là. Seulement, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas se tromper. Le risque, il est pas bien grand finalement. Parce que si cette relation n'a pas fonctionné, elle m'a montré des choses de moi-même que j'avais à transformer. Donc cet amour est venu m'apprendre des essentiels de moi-même que je n'ai pas voulu regarder avant. Donc c'est toujours une grâce d'avoir aimé. Je suis d'accord, il y a pas de il y a pas de souci de ce côté-là, il y a vraiment c'est vraiment une grâce d'aimer, hein Oui, et c'est un cadeau, quand ça nous arrive, c'est un cadeau. toujours. Et alors tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se retranchent derrière, mais moi je n'ai pas reçu enfant. Je pense que franchement, ne pas l'avoir reçu est justement la plus belle occasion d'aller le chercher dans la vie. Tu vois, il y a des blessures qui sont des perles et qui nous obligent à aller chercher dans la vie ce que j'attends le plus sur cette terre. Et d'aller le chercher, c'est déjà le rencontrer. C'est la preuve qu'il existe déjà en moi. C'est, je reprends, Bert Hellinger, lui, quand il parle de constellation, c'est refaire circuler l'amour au sein d'une fratrie, au sein de soi au final, mais donc refaire circuler cet Ce amour, vivant de ce la vie, vivant. ce vivant de la vie. Mmh. Donc ça revient exactement. On dit souvent que j'ai eu une mère ou un père qui m'a pas su me transmettre de l'amour, donc je suis comme ça. Non, c'est juste comme tu dis, c'est la vie, il va être là pour t'ouvrir encore cette grandeur qu'il y a que toi qui peux faire cette ouverture. Mais bien évidemment.
et c'est ça qui est juste magique, en fait, Oui, dans cette vie, hein. Quand tu parles, du petit moi qu'il faut qu'il apprenne, pas qu'il apprenne, mais qu'il s'ouvre et qui voit cette grandeur de l'amour, est-ce que c'est pas moi je le petit moi, on peut l'appeler l'ego aussi, oui, et en fait, c'est l'ego, il faut qu'il plus il commence à savoir qui il est, plus il va aussi ouvrir son cœur dans cet amour inconditionnel et ce rapport à l'autre. Et quel est toi ton point de vue sur ce côté-là de l'ego où l'on est au balbutiement et après avec l'âme, il va monter dans ces différents, plans pour amener encore de plus en plus de profondeur avec lui? c'est le chemin d'une vie, hein. Le chemin d'une vie d'aller rencontrer la profondeur de l'être pour faire émerger le joyau. Ça passe par, le cœur, c'est-à-dire de sortir de ce petit ego qui regarde une situation à travers des conditionnements, à travers des peurs, à travers des cristallisations, des crispations. Et le cœur, lui, il voit immédiatement. Il y a une fulgurance immédiate de ce qui se passe quand tu es dans ton cœur, quand tu es dans le cœur, dans cet espace du cœur. Tu rencontres la réalité telle qu'elle est, et non pas celle que tu regardes quand tu es pris dans tes conditionnements. C'est une chose de regarder une situation et de regarder dans cette situation quelle est la part de moi qui a participé à ça. Et si je regarde ça, alors sans jugement de moi-même, si je le regarde dans ce réceptacle du cœur, dans cette vastitude de moi-même, je vais pouvoir, dans le même événement, voir une porte au lieu d'un mur. Tu vois. L'ego, lui, il s'accroche, il accuse, il calcule, hein, il organise, il, il veut, il veut. L'ego veut. Le langage de l'ego, c'est je veux ou j'ai peur. Et le langage de l'amour, dans cet espace du cœur, c'est j'accueille. C'est l'espace de la reliance, de relier, d'accueillir. Ce qui ne veut pas dire tout accueillir. Faut pas confondre acceptation avec résignation, hein. C'est pour ça que je disais c'est pas fait pour les tièdes. C'est une intégrité. Ça veut dire j'accueille avec ce qui est possible d'accueillir. J'accueille ce qui peut être transformable. Et si ça l'est pas, c'est le moment d'honorer ce qui a eu lieu et de se saluer, hein. Mais c'est l'ego aussi, d'un coup, qui prend toute cette ampleur dans cet amour. D'accord, à un moment donné, il a peur, il veut contrôler parce qu'il a peur, il veut contrôler et d'un coup, quand il s'ouvre à ça, il devient de plus en plus, droit dans cette droiture, dans cette ouverture et comme tu dis, après l'esprit, moi j'appelle ça l'esprit, c'est l'énergie qui est autre que l'âme et qui descend et qui nous permet de pas accepter tout ce qui est, parce qu'il y a quelque chose qui est pas juste pour soi et là, on sait comment lui dire, mais dans ce rapport à l'autre aussi, dans face à la circonstance, face à la situation aussi. Bien évidemment, bien évidemment. Aimer, c'est, être capable de se séparer, hein. Mais se séparer, dans l'élégance, pas dans le rejet, parce que sinon je vais reproduire la même chose la fois d'après. C'est honorer ce qui a eu lieu et savoir se séparer avant la dégradation, avant d'exprimer le pire de moi-même. Mais oui, bien sûr. Et parce que l'amour va aussi bien plus loin que son pire ennemi au final. Parce que, j'ai étudié un Américain qui s'appelle John de Martini, où en fait, lui, il perçoit l'amour aussi et il ouvre ce cœur, en prenant conscience que l'autre a aussi, des émotions et cetera. Comment on peut pas aimer? Parce qu'on retrouve ces émotions aussi en nous. Donc en Bien sûr. fait,
il y a que de l'amour entre ça, mais bon, pour l'instant où j'en suis, l'heure actuelle, je le vois comme un ennemi. Mais après, au final, on comprend comme quoi, bah, non, il est fait aussi dans son état, dans ses histoires, dans tout, quoi. Et donc grâce à tout ça, on arrive aussi à ouvrir son cœur grâce à la situation, grâce à ce phénomène. Et c'est ça qui est magique avec l'amour, au final. Exactement. J'ai vu, dernièrement passer quelque chose sur Facebook, ça m'a interpellée. Tu vois une fille, enfin une femme, pas une fille justement, une femme de, 50-60 ans quoi, tu vois? Une femme, qui regarde dans son miroir, hein, elle est dans sa chambre, elle est face à un miroir et tu l'entends penser. Alors elle pense: «Je suis vieille», elle pense: «Je suis moche», elle pense: «Je suis finalement que je suis, vraiment, quelqu'un qui sert à rien», hein. Et son mari ouvre la porte de la chambre, il arrive et il lui dit, il la regarde, il lui dit: «Tu es en train de vieillir, tu te laisses aller. Il est temps que tu changes ça». Et elle se met dans une colère. Tu vois? C'est pas l'autre que je n'aime pas dans cet instant-là, c'est l'image qu'il me renvoie de moi-même. Et qu'est-ce que c'est cette image qu'il me renvoie de moi-même? C'est l'image que j'ai vue de moi-même dans mon propre miroir. Et c'est pour ça que l'amour est un grand maître. J'ai une question par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à ces pensées qui va nous amener dans des réflexions, qui va nous sortir de cet amour, en fait. Oui. Et comment on peut les arrêter, les stopper, au final? Parce que d'un coup, ça retrouver notre axe et nous dire: «Non, on est c'est magnifique comment je suis à l'heure actuelle, maintenant, dans cet instant T». Mais c'est pas évident quelquefois les pensées, les choses qui nous arrivent et comment revenir dans cet axe-là? Je vais encore parler du cœur. C'est-à-dire, si je regarde ça, dans cet espace vierge en moi, dans cet inaltérable en moi, alors je vais le regarder sans le juger et je vais devenir cette conscience témoin de moi-même, cet observateur de moi-même. Et je vais commencer à choisir mes pensées. Tu vois, c'est cette vigilance à ne pas me laisser sombrer dans la dégringolade de moi-même. Hein, parce que la dégringolade, hein, ça va vite, hein. Heu, il m'a dit ça, hein, tout à l'heure, il m'a dit que j'avais que j'ai vieilli, il m'a dit ça. Ah ben, il va voir alors, moi quand il va rentrer après tout à l'heure, je vais lui dire ça et puis après, tiens, on va voir et ben, je vais lui montrer ça. Tiens, je vais aller au restaurant avec un copain, on va voir comment il va réagir et puis blablabla, le blablabla, blablabla, blablabla et on n'en sort pas. Et si je choisis mes pensées, si je choisis de regarder, oui, la vie est en train de me transformer. Je suis en train de passer à une autre étape de ma vie. Mais il y a aussi tout ce que j'ai gagné dans cette étape. Alors je vais faire émerger ce qui est gagné et non pas me plaindre de ne plus avoir ce que j'ai eu avant. Cesser cette plainte perpétuelle, cette victimisation de moi-même. Et, et surtout de comprendre que rien ne nous est dû. Tout nous est donné. Personne ne nous doit rien. Il n'y a que moi pour me verticaliser, pour retrouver cet axe. Alors, il y a un mot très à la mode aujourd'hui, c'est le mot souveraineté. Mais c'est ça finalement que ça veut dire. Moi, j'appelle la verticalité. Retrouver cette conscience que je peux être une reine sur mon propre chemin et qu'il n'y a que moi qui peut
accepter d'en vivre le chemin avec toutes les entraves que ça induit. Entrer, hein, en terre promise. Voilà ce qui me vient. Entrer en terre promise. Dans ma terre promise. Parce que nous sommes tous promis. Tous. Cette conscience que de toute éternité, je suis aimé. Depuis toujours et pour toujours. Et que c'est cet amour que j'ai à honorer. Et on passe dans différentes, seuils de vie où on a des situations plus difficiles que d'autres pour apprendre cet amour. Et quelquefois, c'est pas évident de voir cet amour s'ouvrir face à des situations. Oui. On peut aussi le rencontrer dans la joie. Oui, Encore faut-il ouvrir son réceptacle à la joie. On la rencontre dans la joie. D'ailleurs, c'est les couples conscients se rencontrent dans cette dimension-là. Il y a pas d'amour sans humour. Et c'est ça qui va créer une vibration magnétique qui fait qu'on va s'élever ensemble. On va se stimuler ensemble par cette vibration à être mieux que ce que je suis toute seule. C'est, on va se vivifier ensemble. Se et c'est pas que dans la souffrance, ça c'est important aussi de le dire parce que sinon alors on en revient à cette histoire judéo-chrétienne où il faut souffrir pour exister. Ben non, moi je parle non, je pense pas. Et d'ailleurs, quand on traverse les périodes incontournables de souffrance, parce que la vie, ce sont des étapes qui vont nous transformer, donc effectivement, qui vont quelquefois être difficiles, mais si je les transforme dans la joie de la transformation. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle pas du plaisir, oui. hein. Je parle de cette dynamique intérieure qui fait que: «Yes, encore un défi. Alors je vais le dépasser parce que je l'aime cet homme-là ou parce que j'aime ce travail ou parce que j'aime ce patron ou parce que j'aime mon enfant». Je vais, une fois de plus, me montrer que je peux être mieux que moi-même et dans ce défi vibrant, je vais faire émerger l'amour. Tout à fait. C'est une volonté, c'est une intégrité, une Oui, volonté à créer quelque chose de beau, de magique. Et c'est comme tu dis, hein, il y a quelque chose où on entend, souvent, faut souffrir, il y a de la souffrance, mais je suis pas oui. d'accord aussi, hein, et je pense qu'on n'a pas encore peut-être intégré quelque chose qu'on peut aussi évoluer dans cet amour et dans cette compréhension de quelque chose de beaucoup plus grand et pas forcément d'être dans cette souffrance pour apprendre, pour Mmh. sortir de cet, Oui, égrégore. oui, Parce que c'est un égrégore oui, qui se crée et dire: «OK, mais avec de la joie aussi, je peux oui, grandir en conscience, je peux amener cette joie dans cet amour et dans cette, bienveillance, en c'est fait». ça. Et on va sortir de cet égrégore, hem, en libérant, les attentes, «tu me dois, parce que parce que je t'aime, tu me dois». Tu vois? Mmh. C'est sortir de ces choses-là. Pa «Parce que je t'aime, c'est moi qui te dois tout, puisque tu as réveillé l'amour en moi». Tu vois? Et c'est dans toute relation, hein, c'est tu vois, c'est, heu, sortir de cet instinct de possessivité, hein, de possessivité. Ça veut dire, alors, quand je parle de sortir de l'instinct de possessivité, puisque là, on est en train de parler du couple, hem, faut pas confondre ça avec, le polyamour, hein. Oui. Sortir des possessivités, aimer l'autre sans attente et sans besoin de le contrôler, c'est pas, ce polyamour qui, est une autre façon de se détourner de l'amour et là, je suis très claire avec ça. Ah oui, c'est Après c'est un j contrat, hein, avec la personne qui est en face de soi, s'ils sont d'accord ou pas, c'est un ah, contrat ça c'est le contrat de départ. de départ. Exactement.
En tout Mmh. cas, c'est pas le mien. C'est pas le mien non Pas, plus. pas pour aimer. Voilà. Heu, donc toujours est-il que, quand tu vas sortir de ces choses-là, tu vas, hem, rencontrer cet espace du vivant, tu vois? De sortir de ces attentes, pour n'avoir qu'un seul projet finalement, c'est de faire émerger le meilleur. Tu sais, c'est la différence entre l'ego et le cœur. Le cœur dit: je veux me marier avec lui, je veux ce boulot, je veux, que mon enfant se comporte comme ça, c'est sortir du «je veux» pour entrer dans «ceci est». Toute souffrance vient du fait de refuser la réalité telle qu'elle est. C'est un précepte bouddhiste, c'est pas moi qui l'ai inventé, tu vois? Donc de sortir de ces attentes-là pour être juste dans le constat de ce qui est et comment je peux le transformer pour le meilleur de moi-même, pour le meilleur de la relation, pour le meilleur de tout ce qui nous entoure. Tu vois, c'est ça ouvrir les mains, accepter que l'impossible devienne possible et que tout est possible. Mais ce possible, je ne le connais pas. Cet homme avec qui je vis depuis 30 ans, je ne le connais pas. Je vais le rencontrer, le découvrir. Je cet enfant qui est le mien, qui a déjà 35 ans, je ne le connais pas. Je m'ouvre à toutes les possibilités miraculeuses en lui. Moi, j'aurais aimé qu'il agisse comme ça plutôt que comme ça, mais pas lui. Alors je vais le rencontrer dans cet autre possible et me rencontrer moi dans cet autre possible pour voir ce qui peut émerger de nous dans cet instant. Finalement, c'est être créateur de vie en permanence. Finalement, en te parlant, je me rends compte qu'on est en train d'accoucher en permanence, hein, de quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui va sortir du ventre. On est créateur, on Nous crée notre sommes vie créatures et créateurs. et on met de la volonté, pas de faire, parce que je différencie la volonté de faire et la volonté d'agir. Mmh. Faire, c'est non, c'est comme s'il y avait pas d'intégration dans la matière. Exactement. Mais agir avec de la volonté, c'est de matérialiser notre créativité dans cette matière-là, donc dans cet amour. Et il y a aussi, quelquefois, on entend souvent: «J'ai du mal à dire "je t'aime"» et «j'aime». Simplement et je remarque que de plus en plus, moi, je dis plus: «J'aime la personne telle que tu es avec tes défauts, tes qualités», plutôt que de dire: «Je t'aime». Parce qu'en fait, quand je dis j'aime à la personne avec qui, je vis et j'aime ta façon de faire, j'aime ça, j'aime chez toi tout plein de personnalités, parce que j'aime dans ta globalité et c'est ça que je trouve, magique quand on le dit à l'autre et pas de se dire pas le dire en fait, parce que ça ouvre encore une autre possibilité dans le couple, même avec un ami, hein. Mais Nombre de fois on ne dit pas suffisamment: mmh, «J'aime, mmh, qui tu es» mmh. avec tes amis, c'est quelque chose de pourtant c'est juste incroyable de le dire. Oui, moi j'aime dire «je t'aime» parce que «je t'aime» ça contient tout. Mmh, C'est je t'aime dans ton entièreté, tu vois? Mais effectivement, beaucoup de personnes entendent dans «je t'aime», c'est «je te veux», mmh, hein, d'ailleurs, je crois en espagnol, c'est «te quiero», tu vois? C'est «je te veux», mais non! Jean-Paul II a eu cette phrase un jour que j'ai trouvée tellement belle et je l'ai entendu dire: «Faites de votre vie un je t'aime». Voilà, je t'aime, j'aime tout. Je vais pas grappiller, dans mon assiette et dire: «Ah ce petit bout là de toi je le prends, ce petit bout là je le prends pas. Je t'aime ou je t'aime pas», tu vois? C'est ou je prends le paquet, hein, et avec le cadeau, quelquefois mal emballé, ou je prends pas parce que je sais que là je vais, abîmer mon être. Je vais me décevoir moi-même parce que je suis pas capable, de rentrer,
en relation avec quelqu'un qui est de mauvaise foi, avec quelqu'un qui triche, avec quelqu'un qui ment, avec quelqu'un qui ne sait pas se respecter lui-même. Voilà. Ou je prends ou je prends pas. Ou j'accepte de le prendre, voilà, bah, il ment, il triche, mais je l'aime, et ben ok, mais je prends avec tout. Mais je vais pas commencer à me plaindre qu'il triche, puisque je le sais dès le départ. Et avec ça, je vais en faire mon alchimie amoureuse à l'intérieur de moi pour rencontrer, l'amour dans sa dimension totale. C'est le libre arbitre. Alors là, je suis toujours un peu partagé sur le libre arbitre Mmh. parce que, je trouve qu'il y en a pas, en fait, de libre arbitre parce que les situations nous arrivent, on n'a pas le choix de la situation. Donc c'est pour ça qu'on a un libre arbitre très dé au fur et à mesure qu'on comprend que toute situation est bonne à prendre et qu'il y a que de l'amour dedans, donc le libre arbitre, c'est là où je suis un peu, dans la limite de Mmh. dire: «Est-ce Mmh. que j'ai le droit de choisir ça?» Je suis pas 100 sûr qu'on a le droit de vivre, cette expérience ou pas cette expérience. Mais par contre, on peut être dans une voie d'amour ou dire: «OK, j'ai pas tout à fait envie de vivre cette expérience comme ceci, j'ouvre mon cœur, j'ouvre si, mais je vais quand même faire attention à comment où je vais dans cette situation-là». Après, c'est d'accepter avec l'amour aussi, mais déjà d'être dans cette dynamique où dire: «Ah OK, je pars comme ça, mais je peux aussi vivre d'une autre façon cette expérience». Tout à fait et tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec ton idée du libre arbitre, mais c'est là où justement, j'ai cette possibilité d'accepter ou de refuser. C'est là et c'est que dans cette petite partie que j'ai mon libre arbitre. Sinon effectivement, tout nous est donné. Tout et je dis bien donné, y compris, ce qu'on pourrait prendre pour des vacheries. Tout nous est donné pour, nous améliorer, pour apprendre à nous parfaire, heu, pour contacter la joie profonde derrière, derrière le drame, d'arrêter aussi avec ce pathos. Mmh. D'aller chercher la joie plutôt que le pathos. On a parlé de joie, on a parlé d'amour et qu'est-ce que tu peux nous un conseil, quelque chose pour les auditeurs de supraconscience qui nous regardent? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que une je sais pas, quelque chose qui vient de toi et qui pourrait, aider les gens, je sais pas, se connecter vraiment avec ce cœur, avec cet amour? La conscience que, toute personne que nous rencontrons, au-delà des apparences quelquefois triomphantes, imposantes même, toute personne contient sa souffrance, que nous ne pouvons pas apaiser cette souffrance. C'est pas en notre pouvoir. Même nous les thérapeutes, ce qu'on fait, c'est d'aider la personne à se réparer elle. Seule la personne qui vit cette souffrance contient ce pouvoir de transformation sur elle-même. Mais ce que nous pouvons faire, et j'ai presque envie de dire ce que nous devons faire, c'est ne pas en rajouter. Ça, c'est notre responsabilité. Ne pas ajouter de souffrance à la souffrance, y compris à moi-même. Parce que il y a la souffrance subie, mais il y a aussi la souffrance que nous nous infligeons à nous-mêmes, dont nous pourrions nous épargner. Et la souffrance que l'on inflige à l'autre, dont on pourrait l'épargner. Cette vigilance et cette persistance dans la certitude qu'au-delà de tout, nous sommes aimés. Je l'ai dit tout à l'heure et je veux le répéter. Nous sommes aimés depuis toujours et pour toujours.
et ne jamais perdre cette conscience et cette persévérance à vouloir honorer cet amour. C'est de rentrer, dans ce rapport à l'autre, de ce rapport à soi aussi, D'honorer l'amour, toujours honorer l'amour. Être vigilant à ne jamais piétiner l'amour. Mmh. Jamais. La dernière question que je pose souvent à tous les auditeurs qui viennent chez Supraconscience, hem, quel est comment, tu perçois la conscience? Comment tu la vis dans la vie de tous les jours? Comment tu la mets en place, cette conscience, donc cet amour? Conscience et amour ramènent beaucoup une compréhension aussi, de soi, et comment toi tu la perçois cette conscience? Les pensées évoluent, les émotions se transforment, le corps vieillit, mais le réceptacle qui les contient, lui, reste intact. Et ce réceptacle, c'est le fond lumineux de l'être. C'est ça la conscience. C'est ce fond lumineux de l'être qui permet de voir, par exemple, que je suis en colère, mais que je ne suis pas la colère. Qui permet d'être en conscience que chacun de mes gestes, chacune de mes paroles, chacun de mes comportements a un impact sur le reste du monde et que je suis responsable de cela, que tout est phénomène de résonance et que si j'envoie dans l'univers toutes mes pensées polluées, j'ai pollué l'univers. Cette conscience que chacune de mes le plus petit atome de haine que j'ai dans mon cœur va se distribuer dans le monde. Donc vigilance. La conscience est une vigilance. C'est cette antenne vivante de moi-même, ce fond lumineux de moi-même qui m'invite à être disciple de moi-même, disciple de ma vie. C'est ça la conscience. Donc devenir son maître. Merci beaucoup, Sarah, pour, cet échange sur l'amour. Il y a eu vraiment une belle vibration dans toute cette interview, dans cette rencontre de cœur à cœur et de co-création ensemble, et je mettrai en dessous dans la description de la vidéo YouTube, ton site internet, tous tes stages aussi qui viennent, l'ombre et la lumière, et plein d'autres, ce que tu fais, tes consultations aussi en individuel. Tout ça, vous pourrez accéder à son site internet via, description, de YouTube. Je vous remercie de oui, Moi, je voudrais te remercier, François-Xavier, parce que la parole vient pour moitié à celui qui la donne, qui l'exprime, mais pour l'autre moitié à celui qui l'écoute. Et je voudrais vraiment te remercier pour la qualité de ton écoute et la qualité de tes questions. C'est vraiment un très beau cadeau. merci beaucoup, ça m'a touché énormément. Je vous remercie aussi aux auditeurs qui écoutent. Si vous voulez, faire vivre Supraconscience Paris, likez, partagez, donnez, des commentaires. Je transmettrai les commentaires à Sarah, et partagez ce message d'amour à tout le monde, et dites le plus de fois possible «Je t'aime» à sa mère, à son père, à tout le monde, À la vie, je à la t'aime la vie, vie. et on sentira, une énergie, beaucoup plus grande en nous, et une magnifique, incroyable. On aurait encore pu parler de plein de choses sur l'amour, parce que sur les méditations, parce que la méditation amène aussi de l'amour intérieur. Il y a plein de choses qu'on peut, mais là, ça sera des heures et des heures de conversation, et on a un petit temps quand même, mine de rien.
à faire passer ce message sur l'amour et c'est le plus beau message qui existe, en fait. Oui, faites de votre vie un je t'aime. Voilà. Merci pour ce dernier mot, ça. Merci. Merci François Xavier.